On va donc faire une petite révision là, même Zayn Amouda les Fomba, Maaser Rishon Shenitla Trumato. Donc, Maaser Rishon c'est au Lévi, la Trouma a été prélevée. Et on fait Zimoun. Chazak ou Baruch, Bevadek, on fait Zimoun, le problème, Pshita. Si tout va bien, c'est pas la peine de parler de ça. Réponse. Le Lévi, il s'est dépêché, il a dépassé les Kohen, il est allé au champ. Quand la récolte était encore Beshibolim, ça veut dire sur les épis, on n'a même pas moissonné. C'est-à-dire les propriétaires des champs étaient d'accord de donner à cette Lévi son dixième, et le Lévi il a prélevé de cette dixième la Troumat Maaser. Mais il n'a pas prélevé la Trouma Gdola, parce que normalement le Seder il est qu'il est Kohen, il vient en premier, on lui donne sa Trouma Gdola, et ensuite on donne au Lévi le Maaser. Là c'était le contraire, on a donné d'abord au Lévi, et le Lévi il a seulement prélevé Troumat Maaser, mais la Trouma Gdola n'était pas prélevée de cette Maaser Rishon que le Lévi il a pris avant le Kohen. Alors, Vekide Rabbi Abaou, et cet enseignement de la Mishnah va soutenir la vie de Rabbi Abaou, d'Amar Rabbi Abaou, Amar Ish Lakish, Maaser Rishon Shigdimo Beshibolim Patour Mitrouma Gdola. Chidouche. Si on a moissonné et on a prélevé Maaser Rishon, avant de donner au Kohen la Trouma Gdola, il n'y a plus le chiyuv de Trouma Gdola sur cette quantité de Maaser Rishon. Oui, sur le reste, Bevadaï, sur ça qu'il restait chez le propriétaire des champs. Mais sur cette Maaser, il n'y aura plus le chiyuv au Lévi de prélever Trouma Gdola. שנאמר, והרמות ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר, רק מעשר מן המעשר אמרתי לך. ולא תרומה גדולה ותרומת מעשר מן המעשר, יפה שתי תרומות. ללוי להלך יהוד דונה אינסל תרומה. איזה מעשר מן המעשר. אמר לרב פאפה לאביי אחי אפילו יקדמו בקרינמי. Si il y a une gzérat à Katouf qui dit qu'il il doit prélever seulement un seul maaser épadé, alors même si le propriétaire des champs il a déjà fait un tas. Et c'est là qu'il est Lévi, il est venu en premier. Est-ce qu'on va dire que le Lévi ne donnera pas Trouma Gdola? Et ça c'est vrai. Et ça c'est pas vrai, pardon. C'est faux. Parce qu'on sait qu'une fois que c'était déjà mis en tas, alors là il y a le chiyuv Trouma Gdola qui s'applique. Comme Rashi il appelle ça Bamoudbet, c'est qu'il a déjà birchut Kohen. Et si le Lévi il a pris, c'est comme qu'il a volé des Kohen. Et c'est pour ça qu'il a l'obligation de faire le prélèvement des Trouma Gdola d'abord. Et après il va donner Troumat Maaser. Alors, la Gemara elle demande, mais sauf si il y a marqué dans le pasuk Maaser mina Maaser, et toi tu dis Maaser echad, Troumat Maaser velo shnaim. Alors, Yachi afilu yigdimu bekri nami, Gzerat HaKatuv, c'est Gzerat HaKatuv. Amar le Alecha, Amar Cha, c'est pour toi qui est le pasuk qu'il a parlé. Ça veut dire que ta question elle est bonne, et c'est pour ça justement on a besoin d'un pasuk qui va dire, Mikol Maasrotechem tarimu, et il y a marqué ensuite Dirachi, et Troumat, et Kol Troumat Hashem. Il y a un tzivouy en ordre de Lévi, de prélever et kol Troumat Hashem. Ça vient pour être nérabé justement, gam et ils Trouma Gdola. L'orak Troumat Maaser et la gam Trouma Gdola. Ou Maraït. Et pourquoi quand on a moissonné avant de les mises en tas, tu dis que le Lévi est patour, et pourquoi après les mises en tas, tu dis que le Lévi est chayav de Trouma Gdola? Réponse à Idgan et à le Idgan. Là il est déjà Idgan, c'est-à-dire là il est bien Medougan, ça veut dire il s'appelle déjà Tvoa, tandis qu'il compte, il était encore Beshibolim sur les épis, ça s'appelle pas encore Tvoa Rouya Lachila, c'est pas encore apte, préparé à être consommé. Donc quand c'est apte, préparé à consommer, c'est là qu'il est Lévi, le Chayav de Trouma Gdola, et si c'est encore prématuré, alors dans ce cas-là, il n'y a pas le Chiyuv de Trouma Gdola, il y a seulement le Chiyuv de Troumat Maaser. Encore on a vu dans la Mishnah Maaser Sheli Vekdesh Shenifdu. Alors on fait Zimoun là-dessus. De nouveau, Pshita. Si tout va bien, c'est pas la peine de parler de ça. Si c'est le propriétaire lui-même qui fait le rachat et de Maaser Sheni et de Ekdesh, il y a un chiyuv à Torah qu'il faut qu'il ajoute un cinquième, une sorte d'un petit amende. Alors là, il a donné les keren, mais il n'a pas donné encore le chomesh. Mais on pourrait penser que s'il n'a pas donné encore le chomesh, c'est qu'il le considérait comme c'est l'opadoui, parce que le pidyon n'est pas complète. Et si le pidyon n'est pas complète, peut-être on ne fera pas zimoun là-dessus. Ça nous a fait entendre chez En Chomesh Meakev. Ouais. Dans Yivamot Daf Peivav, il y a Machloket Rashi Vetosot. Machloket Yesodit Meod. Ça, il faut se rappeler. Parce que c'est Nogi à l'Arbe Mekomot Bashas. Rashi il dit là-bas qu'il a raison pour lesquels le tevel il est assour b'achila v'chayavim alav mita,
Parce que le tevel, c'est un mélange de choulin et trouma. Comme ça dit Rashi. Et c'est ça la raison qui tevel est assour b'achila. Et Tosfot là-bas, il n'est pas d'accord, il est mak chez kama kushiyot al Rashi. Je ne vais pas rentrer au détail. Et le yesod de Tosfot, c'est que tevel, c'est isur atzmi. Pour être tevel, c'est pas un mélange de choulin et trouma. Et là, c'est une nourriture que la Torah, un aliment que la Torah elle a exigé qu'on va faire des saints prélèvements. Et c'est pour ça que tant que je n'ai pas fait les prélèvements, je n'ai pas le droit de la manger. Pas le droit de la consommer. Mais c'est pas qu'il y a réellement là-dedans déjà une trouma. Pas du tout. Tant qu'il n'y en a pas prélevé la trouma, il n'y a pas de trouma là-dedans. Est-ce que c'est clair? C'est ça, c'est une des couchiottes qui Tosfot il demande contre Rashi. Si tu dis qu'il a raison de Issour de Tevel, c'est qu'il y a un mélange de Choulin et de Trouma, alors Bishnama Israël אסור לו לאכול Tevel. אבל כהן למה שהוא אסור לו? משלו הוא אוכל. voyez? À כל פנים, רש"י לשיטתו ici, il a bien expliqué l'agma. Il a dit, יש, רש"י אומר, נמצאת תרומה גדולה של כהן בתוך המעשר הזה, אחד מחמישים שבו. רש"י, il y a une réalité de quoi? De תרומה גדולה là-dedans. Vous avez dit Rashi. Alors on revient maintenant au maïs השני והקדש שנפדו הנדי לא נתן את החומש שלא מעכב. זה החידוש למשנה. השמש שאכל כזית עושים זימון איתו. נו פשיטה, יאכל כזית אז הכל טוב. Réponse. Mao de Teiva Shamash lo kava, kamash malan. On pourrait se tromper de croire qu'il est Shamash, c'est pas une kviout. Parce que même s'il mange sa kol bederech haray, et on peut pas dire qu'il est mamesh mitztaref avec eux, kamash malan, c'est quand même assez, à sa façon, c'est une kviout assez importante pour faire zimoun avec. והכותי מזמנים עליו. demande la Gemara, לא יהיה לה מארץ. כותי, il peut pas être mieux qu'amaretz. On va dire qu'il est qu'amaretz. ותניא, אין מזמנים על המארץ. Donc si אין מזמנים על המארץ, אבל בוודאי כי on n'est pas מזמן sur כותי. אביי אמר בכותי חבר. c'est un כותי exceptionnel, il est חבר. נו. רבא אמר, אפילו תימא בכותי המארץ. ואחא במארץ דרבנן דפליגי עלי דרב מאיר עסקינן. Ça dépend comment on définit המארץ. Et d'après ça, on pourra comprendre les lignes d'écoute. Alors il y a la chita de Rabbanan, qui sont machloket avec Rabbi Meir, et ils disent qu'est-ce que c'est Amaretz, on verra ça tout de suite, et d'après eux, on peut comprendre qu'est-ce que c'est ça. De Tanya, Aizu Amaretz, kol she'eno ochel chulav betahara divrei Rabbi Meir. La mère, elle dit, pour moi, Amaretz, c'est quelqu'un qui ne fait pas attention, il mange choulin tmeim. Déjà pour moi, il est Amaretz. וחכמים אומרים כל שאינו מעשר פירותיו כראוי. d'après חכמים המארץ égal, quelqu'un qui ne fait pas attention aux תרומות ומעשרות. אז, והניקותי אסור מעשרה, כי דחזי, אלה קוטים דווקא לעניין מעשרות צבא, ils font bien les prélèvements. למה? ובמאי דכתיב באורייתא מזר זעירי, quelque chose qui est marqué בפירוש dans la Torah, ils font bien attention. דאמר מר כל מצווה שהחזיקו בקוטים ארבע מדקדקים בה יותר מישראל. C'est dit que כל מצווה שהחזיקו בקוטים, si les קוטים ils font déjà une מצווה, ils sont מדקדקים יותר מישראל. même פירוש התוספות בקידושין דפיים קשים גירים לישראל כספחת, parce qu'ils sont מדקדקים במצוות, comme ça même תוספות au nom de Rabbi Avraham Agir. Parce que les guerres, il a pris ça personnellement sur lui, c'est un engagement personnel, facultatif. Donc quand il est fait bien jusqu'au bout, même des fois mieux que les yid. Et c'est la même chose pour les koutim, parce qu'ils sont quand même quelque part des guérim, guérim kaele ou guérim kaele, mais guérim. Donc la psychologique des guérim, il travaille chez eux. Alors, Tosfot, il dit là-dessus, non, il faut d'abord avancer dans la Gemara. Alors maintenant, la Gemara, elle amène une série de discussions, qu'est-ce que c'est Amaretz. Tanu Rabbanan, Aizu Amaretz, kol she'eno koreh Kriyat Shema shacharit v'arvit divrei Rabbi Eliezer. C'est quelqu'un qui saute le Kriyat Shema. Rabbi Yoshua אומר כל שאינו מניח תפילין. quelqu'un qui ne met pas de תפילין. בינתיים אומר כל שאין לו ציצית בבגדו. בית יוסף il dit le kaile qu'il a בגד של 4 כנפות, il ne met pas de ציצית. Mais si il n'a pas du tout בגד של 4 כנפות, c'est pas pour ça qu'on devient מארץ. מקסימום on n'est pas מהדר במצוות. on n'est pas מחפש מצוות. mais si tu n'as pas, tu n'as pas. רבי נתן אומר כל שאין מזוזה על פתחו.
parce qu'il est amaretz. Rabbi Nathan Bar Yosef אומר, כל שיש לו בנים ואינו מגדלם לתלמוד תורה. להגדרה d'amaretz, dit le Chazon Ish, c'est une personne qui n'est pas מדקדק במצוות שרוב ישראל החזיקו בהן. Oui, שלא ימר, כי בוודאי, qu'il ne faut pas être naïf. Il y a malheureusement des mitzvot qui sont vraiment bien délaissés par les gens. C'est clair. Pas toutes les mitzvot, ils sont zochés d'avoir les mêmes traitements. Bifrat ou bifrat, mitzvot chez Beladam Lachavero. Très faible. Très très faible. Donc, quand j'ai vu là-dessus un vote au nom de Rabbi Shefshol Nathan Zon, le Mechaber Shel Meishu, il a dit, המפסיק בין תפילין של יד, אתה שומע בליטי, המפסיק בין תפילין של יד לתפילין של ראש, עבירה היא בידו וחוזר עליה מאורכי המלחמה וצריך לברך עוד פעם. En fait, toute une histoire d'מפסיק בין תפילין של יד לתפילין של ראש. תפילין של יד, dit רבי שפשול נתן זון, זה מצוות שבין אדם לחברו, c'est ליד, c'est le gashmi. ותפילין של ראש, c'est tout ce qui concerne הקדוש ברוך הוא. Alors celui qui fait hefsek ben tfilin של יד לתפילין של ראש, qui veut créer une religion qui est basée seulement sur Ben Adam לחברו, une religion qui est basée seulement sur Ben Adam למקום, עבירה היא בידו וחוזר עליה מאורכי המלחמה. C'est-à-dire, il ne sait pas faire la guerre contre les Tzerara. Celui-là, il est en échec. Il est perdant. À כל פנים, יש מצוות שרוב ישראל נזהרים. יש מצוות qui la majorité des clans d'Israël, ils font bien attention. Quelqu'un qui, même sur ces mitzvot-là, comme on voyait dans la liste, Kriyat Shema, Tfilin, Tzitzit et Mezouza, c'est de mettre, on peut dire en gros, minimum. C'est une sorte de minimum. On est d'accord? Alors, si les gens ne font même pas attention à ce minimum-là, hein, alors on peut les appeler Amaretz. C'est un Amaretz. Maintenant, qu'est-ce que c'est Bidiouk à Pérouche? Amaretz, vous savez qu'il y a là-dessus peut-être une dizaine de Pérouchim dans les régions. Alors, je vous dis d'abord Rambam, qui dit cette personne, il ne s'intéresse pas de tout ce qui est Rouhani. Il s'intéresse seulement de Geshmi. Et ça, c'est Eretz. Eretz, c'est la terre. Il est très terrestre. Comme ça explique Rambam dans la Agdama Beperush HaMishnayot. Dans le Or Zarua, il y a marqué une autre pshat. Or Zarua, c'est Sefer d'un Rishon, Sefer Halacha. Mais au début, il y a une Agdama alphabétote, très intéressant. Et là-bas, il y a marqué qui Am Haaretz Perusho Kacha. Il y a un mot, Lashon HaKodesh, qu'il dit Amoum. Amoum avec Aïn. Mais Am. Amoum, c'est trouble, pas clair. Ça, c'est Am Haaretz. C'est une personne qui n'est pas claire. D'un côté, il va te faire toute une histoire de quelqu'un qui mange de la viande en 9 jours. Et de l'autre côté, pour lui, de manger de la viande non cachère, c'est pas un problème. Ça, c'est les Amaretz. Tous les Inyan des Amaretz, c'est justement l'absence de la clarté. Et cette absence de clarté, elle est liée avec l'absence de l'Imoud Torah. En réalité, les deux pérushim, ils se complètent. Rambam, il dit, quelqu'un qui n'est pas au sec Torah, il est au sec seulement de Gashmiut, toutes ses idées, ils deviennent troubles. Il n'a rien de clair. Tout ce qu'il fait, c'est, on va dire, des bricoles. Il avait quelques minagim chez son père, je racontais une histoire, Khatam Sofer. Kitsour Nimrat. C'est lié avec les Dafayomid de Masechet Shabbat, mais on a le droit de le dire ici aussi. Khatam Sofer, il s'est trouvé un jour, à cause d'une raison, il devait se sauver de Preshborg, de la ville dans laquelle il était rave. Une guerre, la guerre des Français. Alors il s'est sauvé dans un petit village à côté. Et un jour, il était logé chez une balabait. Quelqu'un lui a loué là-bas une chambre, je sais pas. Un jour, il entend les balabait dire à quelqu'un, j'aurais jamais cru qu'il est rave d'une communauté tellement importante comme Preshborg, il va faire une chose pareille. Ça lui a énormément gêné. Et il a dit qu'il mérite ça, parce qu'il a marqué Al Tadur b'shchunato shel Haaretz. Gemara dans Shabbat Daf Samech Gimel. Il ne faut pas habiter à côté d'un Haaretz. Il était ouvert sur des vrais Chachamim. Il s'est installé à côté d'un Haaretz, et voici, il paye le prix. Mais sauf, il voulait savoir de quoi il s'agit. Alors après, toute une recherche qui était faite, l'histoire des fous, quand on raconte, je saute les détails, il devait amener la personne devant les raves du village, et il lui a fait jurer là-bas qu'il dira la vérité, et qu'il raconte tout, et sauf l'autre, il a craché quelle était la chose dramatique qu'il avait chez les raves de Preshborg.
Alors il a dit, voilà, j'ai vu le Rav de Preshborg manger Shabbat midi sans faire kiddush. Alors évidemment, le Khatam Sofer il s'est levé tôt le matin, il a fait tefila très tôt, il a fait kiddush, il a mangé son petit déjeuner, et après il a mangé à midi. Qu'est-ce qu'il va faire kiddush une deuxième fois pour la simcha de cette Baal Habayit? Mais cette Baal Habayit, il avait l'habitude de prier Shabbat tard. Donc il n'a jamais vu de sa vie quelqu'un qui fait kiddush avant midi. Donc dans sa tête, les zman kiddush de Shabbat, c'est à partir de midi. C'est-à-dire, ça ne lui est même pas monté à l'esprit qu'il s'est shayach de faire kiddush avant. Vous comprenez? Alors Khatam Sofer, il a redit qu'il s'est arrivé justement parce qu'il a été ouvert sur le Chachamim. Mais de l'autre côté, il a dit, sauf, ça m'a appris quelque chose de positif. Comment est-ce qu'en Klal Israël, les gens, ils sont collés, Beshma bni Moussar, avi chaval titosh Torah timecha. Voici cette personne pachout, il a vu chez son père qu'il faut faire kiddush Shabbat midi, il ne bouge pas. Ça doit être comme ça. Et même s'il voit un Rav âgé, grande-barbe, Preshborg, Mashirotzim, pour lui, il y a une chose qui compte. Il a vu comme ça chez son père, ça doit être comme ça. Il laisse personne à lui faire tromper. Hein? Personne ne va lui perturber. Il sait que c'est comme ça. Comme on dit sur certains, qu'ils ne laissent même pas la vérité de leur perturber. Vous voyez? Alors, dit le Khatam Sofer, c'est quand même une mala. C'est comme une qualité. Malheureusement, cette qualité, elle peut devenir contraire. Parce que si la personne il va voir chez son père quelque chose qui n'est pas bien, il va lui suivre aussi. Quelqu'un qui a vu son père papoter dans la choule. Bishat atfila, ou chazarat tashat, ou kriyat Torah. Pour lui, c'est plus fort que lui. Ça y est, il était éduqué là-dedans, il est trompé là-dedans. Pour lui, c'est ça la choule. Alors même si après il verra dans les Sfarim qu'ils sont gamours, il va dire c'est pas possible. Les Sfarim peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Moi j'ai vu avec mes yeux propres mon père qui était un gentil monsieur, religieux, orthodoxe, il n'a pas arrêté de parler. Donc ça va, faut pas exagérer. Je me rappelle, j'ai lu une fois dans un shul la chante du Mishnah Bura il amène au nom d'Eliyahu Rabba, au nom des Kadmonim, שכמה בתי כנסיות חרבו בעוון שדיברו בהם בשעת התפילה. J'ai vu sur la tête d'une personne qui a l'habitude de parler בשעת התפילה, qui m'a regardé et comme il dit, qui parle. C'est n'importe quoi. J'ai vu sur sa tête, c'est n'importe quoi. C'était marqué Botiot sur le Kiddush Levana sur son front. C'est clair. Après, Chaim Sofer, le Machne Chaim, il a ajouté là-dessus, qui malheureusement ça peut aller encore vers l'autre extrême. Et le Midrash Ayadoua, c'est marqué aussi dans l'Agmor, dans Sanhedrin Daf Samar Gimel Amud Bet, l'Agmar elle raconte comment est-ce qu'au moment de Khurban Bet Hamikdash, Eliyahu Hanavi, il était dans les rues d'Yerushalayim, il y avait là-bas un enfant qui était avec une petite idole dans la main. Eliyahu Hanavi lui a dit, jusqu'à quand tu continues à te tromper? Et derrière cette idole, tu vois bien dans quel état tu es. Il était gonflé des famines. C'est vrai que des fois, quand on est affamé, on commence à gonfler, malheureusement. Les enfants des Biafra, on a vu des images graves. Alors, il avait dit, jusqu'à quand on dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Hashem va te sauver. Le petit lui dit, Asme Askir, Kach Limdani Abba. Mon père, il m'a dit, cette phrase-là, jamais, jamais, jamais tu le sors de la bouche. Et il a commencé à embrasser son idole. Il a tombé sur lui, il est mort. Donc ça peut aller jusqu'à l'autre extrême. Ça c'est Am Haaretz. Amoum. Non clair. Pas clair. Si vous voulez, Dmaï, c'est quoi? Damaï, ça c'est quoi? Tout l'Inyan, c'est que Chachamim voulait nous éloigner de quoi? De Damaï. C'est quelque chose qui est une question. Chachamim voulait qu'on soit clair. Donc même si c'est Mamesh Khumra, comme Rashi dit, des Rabbonon de Alma, tout ce que vous voulez, Rova Me'aretz, Me'asrim, mais même la minorité de Me'aretz, Shelo Me'asrim, c'est déjà une catastrophe. Il faut s'éloigner d'eux. Il ne faut pas s'approcher d'eux. Ça c'est la gravité de Ama Aratsut. Enfin, l'Inyan de Ama Aretz, c'est aussi qu'il n'est pas le Torah, Kamouvan. Et il n'est pas le Torah, il y a marqué dans la Gemara, dans Menachot Daf Tzadik Tet Amud Bet, qui quelqu'un qui lit Kriyat Shema Shacharit Varvit, il est déjà Mekayem Vagit Abo Yom Valayla. La Gemara elle conclut, Vedavar Ze Asur L'Omro Bifnei Haaretz. Il ne faut pas dire en Haaretz qu'avec Kriyat Shema Shacharit Varvit on est quitte de Talmud Torah. Et Perouche il est, j'ai vu ça au nom de Sefer Smichut Chachomim, il amène au nom de son père, qu'il a dit, ça il ne faut pas le dire en Haaretz. Parce
que si on va le dire, il va le faire. On attend pour voir est-ce qu'il va le faire de lui-même. Dit la Gemara, il correct Kriyat Shema Shachrit Ve'Arvit, ça veut dire que ça va pas. Quelqu'un qui est là correct Kriyat Shema Shachrit Ve'Arvit, c'est une vraie amaret. Si je lui ai pas dit, et de lui-même il ne sent pas l'obligation et les besoins et la nécessité de faire Kriyat Shema Shachrit Ve'Arvit, ça veut dire qu'il est complètement détaché. C'est ça, d'abord, c'est assour le mot bifnei amaret, parce qu'il va le faire, parce que tu lui as dit. Donc il faut tester les gadlut amaret, ça veut dire son niveau de amaratsut avec ça. כלל הדברים, רבי נתן אומר כל שנוזל על פתחו, רבי נתן בר יוסף אומר כל שיש לו בנים, ואינו מגדלם לתלמוד תורה. משמע לכאורה דילים האמת, כי même si lui il est תלמיד חוכם, mais il s'occupe pas que ses enfants ils vont être גדלים לתלמוד תורה, ça va pas. ככה משמע. אחרים אומרים, il y en a d'autres qui disent, אפילו קרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה המארץ. מה זה לא שימש תלמידי חכמים? אומר רש"י, הוא הגמרא תלויה בסברה. Pour ça, רבותיי, on a besoin de תלמידי חכמים. Personne, il peut se raconter qu'il est capable d'apprendre à raisonner tout seul. Ça, on est incapable. Oui, on est capable de lire un texte, bien traduit peut-être, mais de savoir comment réfléchir, comment raisonner, comment poser une question, comment répondre à une réponse. quel קושיה אלה צריך עיון, quel קושיה אלה צריך עיון קצת, et quel קושיה אלה צריך עיון גדול, et quel תירוץ il commence même pas, et quel תירוץ il est bon, et quel תירוץ il est דוחק, pour tout ça on a besoin de רב. Et מי שקרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים, il y a toujours un manque dans son לימוד. L'absence de שימוש תלמידי חכמים, ça reste un défaut dans le לימוד de cette personne, לעולם ועד. חזון איש ילדי, להגדרה אלה, מתגאים נגד רבותינו היודעים את התורה באמת ואינם יודעים את התורה אלא מקופיה. Ça c'est המארץ. חזון איש ילדי, המארץ c'est quelqu'un qui a des connaissances, mais il connaît מקופיה, ça veut dire superficiellement. והוא מתגאה נגד רבותינו היודעים את התורה באמת. רבותינו היודעים את התורה באמת פירושו כי יודעים את עומק התורה. יש פה pas maintenant de la Kabbalah ou des choses pareilles. אלא יודעים את התורה באמת, ça veut dire qu'ils savent bien comment באמת il faut lernen un morceau de Gemara. Quand on entend un Adam Gadol lernen la Gemara, si on n'est pas complètement corrompu ou aveuglé, alors on voit qu'est-ce que c'est Rabotenu Ayodim et la Torah באמת. La plus grande manque, la plus grande tzara qu'on peut avoir, c'est quoi? C'est afilu koro veshona velo shimush talmidei chachamim הרי זה המארץ. אמר רבונה הלכה כאחרים. רבונה il dit, באמת אחרים ils ont raison. Ça c'est les המארץ. Ça c'est la tragédie qu'elle nous amène des régiments des עמי הארץ, דור אחר דור. Le manque de shimush talmidei chachamim. Le shimush talmidei chachamim c'est beaucoup de choses. Mais il y a des gens qui pensent qu'ici, ils vont quelque part, ils écoutent un shiur, une heure, et ils rentrent chez eux à la maison, ils ont fait Shimush Talmidei Chachamim. C'est absolument faux. Shimush Talmidei Chachamim, ça veut dire d'être bien frotté, grondé, engueulé, tout ce que vous voulez pour ce Talmidei Chacham. C'est ça les Shimush Talmidei Chachamim. Parce que les Shimush, c'est toujours des travails noirs, des choses dures. C'est comme ça qu'il y en a Meshamesh. אמר אבון הלכה כאחרים. רמי בר חמא לא אזמין עלי דרב מנשיה בר תחליפה. רמי בר חמא il voulait pas faire זימון avec רב מנשיה בר תחליפה. Alors vous voulez savoir qui c'est רב מנשיה בר תחליפה? dit l'Agmara, בבקשה. דרב מנשיה בר תחליפה, דתני ספרה וספרי והלכתה. רב מנשיה בר תחליפה, il connaît ספרה, ספרי, הלכתה. Il a connu tous les midrashim pratiquement, et tous les halachot. Comment il ne veut pas faire זימון avec lui? כי נח נפשי דרמי בר חמא אמר רבא, לא נח נפשי דרמי בר חמא אלא דלא אזמין רב מנשה בר תחליפה. רמי בר חמא il a décédé, et Rava il a dit, Rami bar Chama il a fait une seule chose qui n'était pas bon, c'est qu'il a refusé de faire zimoun avec Rav Menashe bar Tachlifa. dit la Gemara, mais lama? והתניא האחרים אומרים אפילו קרא בשנה ולא שימש תלמידי חכמים הרי זה המארץ. Et Ravuna en plus il a tranché la halakha comme אחרים. Réponse.
שמי רב משניה בר תחליפא דמשמע להו לרבנון, ורמי בר חמא הוא דלא דקה בתרי. C'est-à-dire, Rami Bar Chama, il s'est mal renseigné. Il a pensé que Rav Menashe בר תחליפא לא שימש תלמידי חכמים, mais למעשה הוא כן שימש תלמידי חכמים. C'est pour ça qu'il est mort, parce qu'il a vexé pour rien. לישנא אחרינא דשמש מעתתא מפומיו דרבנן וגריס להו, כצור ומרבנן דמי. Rav Menashe בר תחליפא, il a écouté, tout ce qu'il a connu, il a écouté de la bouche des tלמידי חכמים. Et quand on apprend des Talmidei Chachamim, parce qu'à l'époque il y avait des moyens d'apprendre la Torah, il y avait des gens qui étaient des répétiteurs. Ils pouvaient être des gens très simples, mais avec une mémoire phénoménale. Et ces gens-là, ils ont appris des milliers de Mishnayot, des Braïtot, vechenala, vechenala, vechenala. Et, suite à cela, on pourrait aller chez eux, d'appuyer sur les claviers, de dire récite-moi la Tosefta Masechet Mai. L'autre il crache, il comprend rien mais il crache. Ça, c'est l'oshimesh Talmidei Chachamim. Mais quand on écoute un Talmid Chacham lire une Mishnah, même s'il ne dit pas grand-chose là-dessus, la façon qu'il lit, la lecture elle-même, elle est tellement bonne, elle est tellement claire, qu'on arrive avec ça à pouvoir comprendre quelque chose de bon, quelque chose de clair. Ça s'appelle aussi Shimesh Talmidei Chachamim. איך שלא יהיה... dans les mots, comment ça sort? Dans quel mot? Mishnah Achina. De Shamash Ma'ateta Mipumayu de Rabbanan, parce qu'il n'a pas appris des répétiteurs Stam, et il a appris de qui? Des bouches de Chachamim, Vegaris Leo, et après il les a révisés, d'après ça qu'il a entendu, d'après l'air, d'après les Nigun qu'il a écouté des Pumayu de Rabbanan, lui qui est Tsurva me Rabbanan, lui il est considéré comme Talmid Chochem et pas comme Amaretz. Quand Rava, il a dit il est mort seulement pour ça, ça veut dire qu'il y avait des tzad de dire qu'il est mort à cause d'une autre raison. Et c'est pour ça que Rava, il veut préciser, il est mort uniquement à cause de ça. Alors c'est quoi? Les Mefarshim soulèvent des choses. Aleph. Daf Memdal et Amud Aleph, on a vu qu'Rami Bar Chama, il a épousé deux sœurs. Donc, on a vu Tzavat Rabbi Yehuda Chassid, ça risque de faire croire que c'est pour ça qu'il est mort. Kamash Malankeno, ça c'est Marie le Bet Levi. D, c'est la Gemara fameuse dans Baba Batra, la fille de Bet. Vous vous rappelez la fille de Rav Nachman, qu'il se cache dans le vêtement, il demande à qui tu veux te marier, il dit je vais le dé, et Rava il dit Vana Batra. Moi je vais être le dernier. Alors là on pourrait penser qu'Rami Bar Chama il est mort pour laisser la place à Rava. C'est pour ça qu'Rava il intervient tout de suite et il dit non, il n'est pas mort à cause de ça, il est mort à cause de l'histoire de Rav Menashe bar Tachlifa. Parce que sinon les gens ils vont considérer que c'est Rava. Rava elle est fautif dans l'histoire de la mort de Rami Bar Chama. C'est très grave. Achal tevel ou maaser rishon. Quand quelqu'un il a mangé tevel, il n'y a pas de zimoun. Il a dit tevel, pshita, Isur gamour. Quel zimoun, quoi zimoun? Réponse, lo tzricha betevel davul midrabanan. Eichidami, beatzit sheino nakuv. Donc si c'est matzit sheino nakuv, c'est rak midrabanan. Mais on pourrait penser qu'on peut faire oui, zimoun là-dessus. Kamash Malan, qui on fait pas zimoun là-dessus. Dit le Chaye Adam, donc là le Nun Aleph, on voit bien de là, qui tvoua chez Godelet Beatzit, chez Nonakov, on fait bien Birkat Amazon là-dessus. Hagam, qui le Shitato sur le Chaye Adam, on fait pas Amotzi. Parce qu'Amotzi, c'est Amotzi Lechem in Haaretz. ואם זה גודל בעציץ שאינו נקוב, זה לא לחם שיצא מן הארץ. זה לחם שיצא מהציץ. יהיה פה ברכת המוציא לחם מן העציץ. זה להשפיט על חיי אדם, ידוע מאוד. חיי אדם ידי, כי מהציץ שאינו נקוב, אין מוציא לחם מן הארץ. לברכה אלה מזונות, כמו זה ידי.
Mais quand même, Birkat Hamazon, il y en a. Parce qu'ici, si on discute si on fait Zimoun ou pas, moi, qui Birkat Hamazon, il y a Bevadaï. Parce que s'il n'y a pas de Birkat Hamazon, il n'y a pas de Zimoun. C'est très très clair. Il y a un pinge là. C'est dit clairement quelque part, hein, si on fait. Quoi? Et on ne fait pas Zimoun pour Maisonneuve, par exemple. On ne fait pas Zimoun pour Maisonneuve. Ouais. Vous allez me poser une question pareille. On va regarder ensemble. Une Gemara qu'on a fait ensemble. ל"ז עמוד א' עמוד ב' ומעשה ברבן גמליאל והזקנים שהיו מסובים בעלייה ביריחו והביאו לפניהם כותבות ואכלו ונתן רבן גמליאל רשות לרבי עקיבא לברך, קפץ וברך רבי עקיבא ברכה אחת מהן. 3, אמר לו רבן גמליאל, עקיבא, עד מתי אתה מכניס ראשך בין המחלוקת? On rappelle ça? Donc il y avait ici une discussion de quoi? Et Tosfot il parle dans le Nathan, ואם תאמר לרבן גמליאל הקיים על הנדיין מזמנים על הפירות וכולי וגוימר. Donc Tosfot il a soulevé ici la question des Zimounim, et la Gemara elle a parlé de la question quel brachot on fait. Et on a fait ça ensemble. Voilà. Sur cette attitz chez Nonakouv, il y a énormément de choses à parler. Je vous signale juste qu'il dans le Sdechemed, il y a une grande discussion là-dessus, sur la Sheila, si on fait Amotzi, si on ne fait pas Amotzi. C'est lié aussi avec la manne. Quel bracha on a fait sur manne? C'est kimat la même Sheila. Quelqu'un qui veut manger la manne, avoir le goût des pains. Quel bracha il va faire? Il y a beaucoup de dérivés de cette question. Le machal. Est-ce qu'on peut yotze belulav shigodel batzit chez Nonakouv? Est-ce que si on a un olivier qui est bâti sur une couve, on peut se servir de son chemin, le menachot et la dlakat menorah bamikdash? Vous voyez, ainsi, il y a des dizaines de détails comme ça. Et tout ça, en gros, c'est discuté bien dans les Sdechemet. C'est fait en Niflanot, Sdechemet. Alors après, on a parlé des Maaser Rishon ve'Egdesh shelo nivdu. On n'avait pas de Zimoun. Dit la Gemara, nous, l'Otsricha, Pshita, si l'on nivdu, c'est Issour. Si c'est Issour, on a déjà compris, c'est Issourim, on ne fait pas Zimoun. Réponse, Gonshi Gdimo Bekri. Pirouche, le Lévi, il est allé chez les propriétaires d'État, il a fait Maaser Rishon en premier, mais il n'a pas prélevé Trouma Gdola. אז מהו דתימה, כי דאמר לרב פאפא לאביי שהוא פטור מתרומה גדולה, כמשמען כי דשני לי, comme on lui a répondu que non, qu'il est ptour de Trouma Gdola, c'est דווקא contre les Lévi, il a passé à quel moment שיבולים. Mais s'il a passé au momota, il est oui חייב בתרומה גדולה. מעשר שני והקדש שלו נפדו. נו, אז de nouveau פשיטה. לא צריכה שנפדו ולא נפדו כהלכתם. Il a fait un pidyon, mais le pidyon était mal fait. מעשר שני, כגון שבדו על גבי הסימון ורחמנה אמר וצרתה כסף בידיך כסף שיש לו צורה. הקדש הכיל לו על גבי קרקע, ולא בדו בכסף, דרחמנה אמר ונתן הכסף וקם לו. פירוש. לפידיון מעשר שני, il a des dinim particuliers, et le pidion הקדש, il a des dinim. מעשר שני, on peut faire pidion seulement בכסף שיש עליו צורה, ça veut dire avec une matbea, avec une forme là-dessus. Comme nous, on a des matbeot à nous. Mais si tu prends un morceau d'argent comme ça, lisse, il n'y a pas la possibilité de faire là-dessus pidion. Et de même, le Ekdesh, לא נפדה בקרקעות, בשווה כסף כן, בקרקעות לא. Alors si quelqu'un il a fait le pidion Ekdesh בקרקע, ou le pidion מעשר שני בכסף שאין עליו צורה, dans sa tête il a fait pidion. Mais nous on dit le pidion il est tellement rien de tout, c'est me'akev, et à ce moment-là il n'y a pas de pidion de tout, et il on ne peut pas faire zimoun. והשמה שאכל פחות מגזית פשיטה, c'est pas la peine de le dire, s'il a mangé פחות מגזית, il n'est pas là. Réponse, il est en arish כזית, il fait פחות מגזית. C'est une mémorisation. והנוכרי אין מזמנים עליו. נו, פשיטה. סיפור חדש. מה נעשה זימון עם גוי? מה עוד נעשה עם גוי? כלה ואמינא דפר זימון avec un גוי. אחרי מה יעסקינן בגר שמל ולא טבל. c'est pas un גוי גוי, c'est גר שמל ולא טבל. ואמר בזיר אמר רבי יוחנן לעולם אינו גר עד שימול ויטבול, וכמה דלא טבל נוכריהו. ידוע ומפורסם כי גר שמל ולא טבל יהווה כמה פעמים לשאלה למעשה, est-ce qu'il doit faire שבת ou non.
un רשב"א, דון יבומש, דף מ"ו, כי רשב"א ידי, כי גר שמל ולא טבל כבר יצא מכלל גוי ולכלל ישראל לא בא. מין דבר כזה. אז גוי אסור לו לשמור שבת. ישראל חייב לשמור שבת. Celui-là a un statut particulier. Donc la question était soulevée כמה פעמים dans l'Achronim, qu'est-ce qu'on va faire avec cette guerre שמל ולא טבל concernant Shmirat Shabbat? Est-ce qu'on va lui dire de transgresser? Ou est-ce qu'au contraire, il faut lui dire de ne pas transgresser? Parce que s'il est encore goy, comme c'est marqué dans la Gemara ici, alors il est chayav de transgresser Shabbat. Et s'il est déjà ktsat yehudi, ou là, assour lo lechalel Shabbat. Même si on ne peut pas faire zimoun avec lui. Amar Rabbi Yossi. Pardon, Nashim v'avadim ektanim en mezamnim aleim, on a vu dans la Mishnah qu'on ne fait pas zimoun avec Nashim v'avadim ektanim. Juste avant qu'on... J'ai oublié, le Tosfot ici, il dit, והעידנא אין אנו מדקדקים ורגילים אנו לזמן בעם הארץ, כי נאמרים בחגיגה, כימן מקבלין על העיד הסעדותא מעם הארץ, כימן כרבי יוסי. כדי שלא יהיה כל אחד הולך ובונה בנה לעצמו. Donc ça, c'est une Gemara dans Chagiga, qu'on a vu ensemble, que la Gemara dit là-bas, Rabbi Yossi, il dit, aujourd'hui, on fait attention avec la Me'aretz, on ne les repousse pas tellement, on accepte même leur témoignage, parce que sinon, on risque d'avoir des sectes qui vont aller construire un autre Beth Amikdash, un autre hôtel, là, c'est très dangereux. On ne prend pas le risque. Alors, dans le Meiri ici, il y a marqué כי מימות התלמוד לא ראינו שהקפידו על זה. Il témoigne, le Meiri, qui est un Rishon, qui depuis l'époque de la Gemara, on n'a plus fait tous ces archakot, genre, en mezamnim à la Maaretz, וכן הלאה וכן הלאה. Dans le Mishneh Berurah, il est mashma plutôt que s'il s'agit d'un rachat mamash, c'est pas la peine de faire zimoun avec lui. Dans le Sefer Mishmeret Moed, j'ai vu qu'il est mistapek, kacha. Quand Tosfot il dit, העידנא אין אנו מדקדקים, ורגילים אנו לזמן בעם הארץ. Est-ce que la הכוונה de Tosfot elle est qu'on est d'accord si la Maaretz il vient ici, il nous dit, je peux faire zimoun avec vous, de lui dire pas de problème. Ou est-ce que les pirouches élections on est à deux, et il y a un Maaretz là qui mange, on va lui appeler pour faire zimoun. Est-ce que la הכוונה de Tosfot elle est qu'il y a une lechatchila עניין de faire zimoun avec un Amaretz, Tosfot il dit, il y a seulement un heter, si l'Amaretz il veut faire zimoun avec nous, pour ne pas lui repousser, on accepte. Mais il n'y a pas un lien de chercher à faire zimoun avec un Amaretz, c'est pas intéressant bête de faire zimoun avec un Amaretz. C'est pas clair dans notre Tosfot, ça fait que nachon, ça fait que chose. D'après le terme qu'il donne, c'est plutôt qu'on ne va pas le repousser. בהחלט, mais la שאלה est ככה, si maintenant on a pris une décision comme ça qu'on ne repousse pas, hein, oui, alors peut-être j'ai le chiyuv déjà. Si je paie, alors j'ai le chiyuv. Si c'est moutar, alors j'ai le chiyuv de le faire. נשים ועבדים קטנים אין מזמנים עליהם. אמר רבי יוסי, קטן המוטל בהריסה מזמנים עליו. un bébé dans son berceau, il est מצטרף לזימון. ואתנן נשים ועבדים וקטנים אין מזמנים עליהם. quel bébé, quel berceau. הוא דאמר כרבי יהושע בן לוי. דאמר, רבי יהושע בן לוי, אף על פי שאמרו קטן המוטל בהריסה אין מזמנים עליו. אבל עושים אותו סניף לעשרה. Il peut être מצטרף לעשרה. C'est-à-dire, d'appliquer le chiyuv des zimoun, il ne peut pas. Mais de faire compléter les 10, ça il peut. ואמר רבי יהושע בן לוי, תשעה ועבד מצטרפים. תשעה ועבד מצטרפים. זה dit רבי יהושע בן לוי. לעבד il est מצטרף avec nef, et ils peuvent dire אלוקינו. dit l'imra האמת כתוב, כי אליעזר עבד אברהם ילדי אלוקי אדוני אברהם. Cette reconnaissance qu'il a reconnu אלוקי אדוני אברהם, lui a donné le זכות d'être מצטרף לעשרה בזימון נברך אלוקינו. העבודה d'Eliezer. Mais טבעי. On objecte là-dessus, מעשה ברבי אליעזר שנכנס לבית הכנסת, remarquez bien le nom, רבי אליעזר שנכנס bien לבית הכנסת, ולא מצא עשרה ושחרר עבדו והשלימו לעשרה. יש pas מניין. Donc il a libéré un de ses esclaves, ושחרר אותו pour avoir מניין. משמע שחררין, לא שחרר לו. משמע, qui c'est דווקא, pourquoi qui ça a marché? Parce qu'il lui a libéré. S'il ne l'aurait pas libéré, il n'est pas מצטרף למניין. Réponse, très הצטריכו. En réalité, il y avait 8. Donc il avait besoin de 2. Alors, שחרר אחד ונפיק אחד. Il a libéré un, et il a laissé un, et lui, il était מצטרף למניין.
domaine, la Eved est plus important donc que l'Isha. Je ne parle pas d'Isha maintenant. Demande la Gemara Veichi Avidachi. Et comment il a pu faire ça? Pourtant, ואמר רב יהודה כל המשחרר עבדו עובר בעשה שנאמר לעולם בהם תעבדו. Alors c'est sûr. Réponse, l'idvar mitzvah shan. Demande la Gemara mitzvah abba ba'aveira. Khatam Sofer dit que c'est pas mitzvah abba ba'aveira classique. Parce que mitzvah abba ba'aveira classique, c'est qu'en même temps j'ai fait la mitzvah et la avera. Ici non, d'abord il a libéré, après il a fait kedusha. למשל. La kavanat Gemara est, quel sens ça est de faire des averot pour des mitzvot? Répondre la Gemara, mitzvah de rabim shani. Mitzvah de rabim shani. Mitzvah de rabim, c'est quelque chose qui est tellement important que ça vaut le coup même de faire une avera pour ça. Mitzvah de rabim, dit l'imra emet, elle est tellement élevée que l'avera, elle ne touche pas. L'avera, elle n'a rien à faire avec la mitzvah de rabim. Encore il dit l'imra emet, katou Torah eved avadim yelechav. מה זה עבד עבדים? La dit Som tassim alecha melech. Agmar dit Shtei mato alecha. Explication de ça, elle est, dit Reb Elchonen, que melech, même s'il est mochel al kvodo, en kvodo machul. מדוע? מפני שכתוב Som tassim alecha. Som tassim c'est כל רגע מחדש. Alors même si le melech il est mochel, תהיה חיוב חדש de le respecter. אז melech שמחל על כבודו, en kvodo machul. ממילא, quand il y a marqué עבד עבדים ילך, ça veut dire, il est condamné d'être עבד, et il y a une issur à lui libérer. C'est ça, עבד עבדים. לעולם בהם תעבדו. Ça vient de la klala des Noirs qu'il a dit עבד עבדים. Le Roche ici, il dit de dire Kedusha, c'est l'chora mitzvah de Rabbim, mais c'est mitzvah de Rabbanon, c'est pas mitzvah de Oraita. Et quand même, on voit là que pour mitzvah de Rabbim de Rabbanon, on a bien le droit de faire le shichur ha'eved. C'est d'avoir tamoua. Alors, je vais amener un nom de Ben Ishraï. Il y en a qui veulent dire que c'était Parshat Zachor. Je vais amener un nom de Ben Ishraï qui il dit dans Sefer Torah Lishma Siman Taf Gimel, qui peut-être il lui a libéré pour faire Nesiot Kapayim. Et Nesiot Kapayim de Birkat Kohanim, c'est mitzvah de Oraita. Parce que peut-être pour ça c'était moutar. ואם רמת ילדי על דרך הרמז כמובן, כתוב בגמרא אין לך אדם שאין לו שעה. צריך לתפילה לגמרא ילדי, ואני תפילתי לך השם את רצון, אם אתה את רצון בשעה שהציבור מתפללים. מה דף ח' אין לך אדם שאין לו שעה, ça veut dire que chaque personne qui est בשעה שהציבור מתפללים, c'est שעת רצון. À ce moment-là, il peut faire quoi? Il peut être משחרר את עבדו. Il peut se libérer de tout son esclavage, et il peut libérer la neshama. Et c'est ça, Maïse Berab Lezer, שנכנס לבית הכנסת ושחרר את עבדו. Ça veut dire, il a tout fait pour arriver à quel מצב? מצב de שחרור עבדו. Ça, c'est le מצב התפילה. Comme dit Rabbeinu Yonah, פשוט גופך מעל נשמתך. Pshat Tfila, il faut enlever les corps de la neshama. Il faut se déshabiller, il faut rester avec les ani ha'amiti, avec moi-même. On a parlé de l'okai neshama, c'est en vérité la personne lui-même. ואמר ביהושע בן לוי לעולם ישכים אדם לבית הכנסת כדי שיזכה וימנה עם 10 הראשונים. שאפילו 100 באים אחריו קיבל עליו שכר כולם. Même si après il y a une centaine de personnes qui viennent, celui qui fait partie des 10 premiers, il est gagnant. שכר כולם סלקה, c'est difficile. אלא אימה נותנים לו שכר כנגד כולם. נותנים שכר כנגד כולם. אמר אבונה, 9 וארון מצטרפים. Si à 9 personnes, et il y a Aaron, c'est מצטרף. אמר לרב נחמן, וארון גברה הוא. dit Rav Nachman à Ravuna, מה זה? Aaron זה גברה? On a besoin de 10 personnes. Qu'est-ce que tu me parles d'un placard? Une armoire? C'est quoi ça? אלא אמר אבונה, 9 נראים כ10 מצטרפים. dit Ravuna, tu sais quoi? On laisse tomber Aaron. c'est 9 נראים כ10. אמרי לה כי מחנפי ואמרי לה כי מבדרי. Il y en a qui disent
Mechanfei, c'est-à-dire quand les Tisha ils sont serrés ensemble, de loin je peux croire qu'il y a Asara. Il y en a qui disent le contraire, mais Vadrei, ils sont un peu éparpillés, donc là je compte pas bien, alors je peux penser qu'il y a 10. Amar Abiyami Shnaim ve Shabbat mitztarfim. Donc des personnes et Shabbat, ils font 3 et peuvent faire Zimoun. Amar le Rav Nachman ve Shabbat Gavraou. אלא אמר רבי עמי, שני תלמידי חכמים המחדדים זה את זה בהלכה מצטרפים. מח ורב חיסדא כגון אנה ורב ששת. רב חיסדא, il a dit, je vous donne un exemple, moi et Rav Sheshet. מח ורב ששת כגון אנה ורב חיסדא. Dites-moi, est-ce que c'est pas une Gemara moufla ביותר? On parle d'Aaron, après נראים כעשרה. On parle de Shabbat, on dit non, Shabbat c'est pas ça. Alors שני תלמידי חכמים המחדדים זה את זה בהלכה. מה זה? Qu'est-ce que c'est ça?